bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la ville de Boisbriand ce mardi 7 décembre 2021, à laquelle assistent les conseillers et conseillères suivantes sous la présidence de Mme Christine Baudette, mairesse. Alors, Mme Maude Whittam, M. Simon Sesto-Cifolla, M. Jonathan Thibault, M. Daniel Kessler, Mme Karine Laramé, M. Jean-François Eck et Mme Laurie Doucet. Bonsoir. Oups, c'est plus fort que je m'attendais. Enfin, on va commencer par, je vous invite à observer un moment de réflexion en mémoire des citoyens décédés au cours du dernier mois. Nous avons Mme Elisabeth Gionnet, le 22 novembre, à l'âge de 16 ans. Mme Marguerite Proulx-Harvey, le 28 novembre, à l'âge de 83 ans. Nous offrons nos sincères condoléances aux familles et aux proches des défunts. C'est avec regret que nous avons appris le décès du Dr Claude Sergerie. Ce dernier a collaboré avec la ville de Boisbriand durant de nombreuses années. Dr Sergerie est décédé le 1er décembre à l'âge de 87 ans. Enfin, nous déplorons le décès de M. Éric Boudreau, survenu le 29 novembre dernier à l'âge de 47 ans. Pompier au service de sécurité incendie de Boisbriand depuis le 8 juillet 1998, il laisse dans l'épreuve sa famille, ses amis, ses collègues, ainsi que la grande famille des pompiers. Collègue et pompier hors pair, il a toujours su se démarquer par son esprit d'équipe, son implication au travail et par son apport exceptionnel au service de sécurité incendie de Boisbriand. Le départ subit d'Éric laisse plusieurs d'entre vous dans un immense chagrin. Nos plus sincères pensées de sympathie accompagnent chacun d'entre vous. Merci. On est chanceux, on a de la compagnie avec nous ce soir. Bienvenue parmi nous. Nous allons débuter la séance avec Mme Whittam pour l'ouverture de en 1. Alors, je propose l'ouverture de la séance. C'est pas ça? C'est l'adoption du processus. Ah, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose l'adoption de l'ordre du jour au point 2. Au point 2, oui, tout à fait. Excusez-moi. C'est proposé par Mme Whittam, c'est appuyé par M. Cifolla. J'appuie. Donc, on arrive à la période des questions. Je tiens ce soir à vous inviter, si vous voulez, poser des questions, mais ce serait important pour nous. Nous souhaiterons que poser des questions aux membres du conseil, que vous puissiez poser des questions aux membres du conseil. Nous vous rappelons que nous privilégions, en tout temps, des échanges respectueux et cordiaux, que ce soit envers les élus, l'administration municipale ou vos concitoyens. Vos questions seront accueillies avec respect et attention de notre part. Toutefois, je tiens à vous aviser que nous prendrons en aucun cas part à des débats d'idées au cours de cette séance. Donc, nous vous invitons, si vous avez des questions, à nous poser, levez la main. M. Bordelot. M. Bordelot, c'est Côte-Sud. Vous, monsieur, je m'excuse. Fauché. Rue Cadoret. Est-ce qu'on a d'autres questions? M. Bordelot. Bonsoir à tous. Bonsoir. Pourrais-tu faire une suggestion? Oui. C'est au sujet du projet Corneau. Les citoyens qui ont venu ici à la dernière assemblée disaient qu'ils n'ont pas de place de stationnement. Puis nous autres, on a une belle bâtisse qui va peut-être nous coûter presque 1 million pour rénover. On serait peut-être mieux de raser ça, puis mettre de l'asphalte, puis pour montrer de la compréhension à la famille Dubois, on pourrait peut-être faire une belle plaque en marbre ou en cuivre pour marquer le nom que Monsieur Dubois, la famille Dubois a passé sur ce terrain-là. Puis ça faciliterait les personnes qui restent dans Croissant-Corneau d'avoir des places de stationnement. Bon. Pour les frais que ça encourt, la Ville pourrait absorber une bonne partie des frais, vu que la bâtisse appartient à la Ville maintenant, puis le restant une partie devrait être attribuée
aux citoyens qui habitent ce coin-là. Par rapport que il y a beaucoup de maisons pour le peu d'espace de stationnement qu'il y a là. Puis c'est un rond-point, en réalité, avec un sens unique. Aujourd'hui, le monde, ils se visitent encore, puis ils ont de la visite de temps en temps. Puis ils ne viennent pas tous en bicyclopédale, là. Il y a encore du monde qui ont des automobiles pour se déplacer. Ça leur permettrait d'avoir des places de stationnement. Puis en plus, que quand j'ai été une couple de fois, puis l'autre bord, on a une belle descente pour aller à la rivière des Mille-Îles. Puis presque à tous les fois quand j'ai été, il y avait des personnes qui arrivaient avec des kayaks. Là, ils étaient pris pour parquer le kayak beaucoup plus loin. Puis là, s'en venir avec le kayak en dessous du bras pour le mettre à l'eau. Ça permettrait que ceux qui font du kayak, qui débarquent là, d'avoir une petite place de stationnement pas trop loin pour se placer. On entend votre proposition, M. Bordelot. La Maison du Bois va être adressée sans doute au cours des prochains mois. Puis, je pense que les gens de la place Corneau vont aimer beaucoup votre proposition, mais on doit quand même l'adresser avec les citoyens, avec l'ensemble des citoyens. J'espère, comme citoyen, qu'on n'aura pas à payer presque 1 million pour rénover une maison en réalité qui n'en vaut plus la peine, là, par rapport qu'elle est pas mal, avec le feu qu'il y a eu là-dedans, là, il y a pas mal de dégâts. Bien, je pense que l'ensemble du Conseil est sensible à ce dossier-là, puis on va prendre le temps de faire l'analyse correctement pour s'assurer de prendre les bonnes décisions en ce qui concerne cette maison-là. Je vous remercie. Puis pour le nettoyage de la neige sur Grande Allée puis une partie de Côte-Sud, ils ont, c'est sûr que la dernière neige qu'on a eue n'est pas facile à déplacer, là. Mais là, je regardais quand je me suis tendu à soir, quand on pogne sur le côté de la piste cyclable, on se trouve à part quasiment une voie de circulation dans la rue. Ils vont-tu ramasser la neige cette nuit ou si ils vont attendre la deuxième tempête? Je ne peux pas répondre pour l'instant, mais c'est sûr qu'elle est prévue d'être ramassée. Mais là, je ne peux pas répondre, malheureusement. C'est parce, il y a aussi qui annonce très doux ce week-end, fait qu'il doit y avoir un mélange un petit peu, ça va être plus facile si ça dégèle un petit peu, parce que vous avez vu la température qu'on a eue. Ouais. Encore là, c'est sous toute réserve. Je ne suis pas une professionnelle du déneigement, mais j'ai comme l'impression que ça va ramollir un petit peu avec notre température plus clémente ce week-end. Ça va être plus facile à ramasser aussi, sans doute. C'est beau. Merci. Monsieur Fauché. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Si je comprends bien le processus, on pose la question, puis on va y répondre à la fin. On va Est-ce que vous avez plus qu'une question? Non, j'ai des deux problèmes et puis une question. Ça ne doit pas être sur l'ordre du jour. Si vous avez une question qui n'est pas sur l'ordre du jour, vous pouvez la poser immédiatement. OK. Mais en fait, on va-tu en parler à la fin? Non, je vais vous répondre tout de suite, mais il ne faut pas que ça soit à l'ordre du jour. OK, bien, j'ai rapporté deux problèmes particuliers, puis un troisième, c'est une question. Est-ce que c'est quelque chose qui est un point qui est à l'ordre du jour? Non, il n'y a aucun point à l'ordre du jour. OK, parfait, allez-y. OK. Donc, je peux expliquer le problème au complet, puis on en parle tout de suite, ou on en parle à la fin? Bien, si c'est quelque chose qui est long, qui demande beaucoup d'histoire, posez-moi la question. Puis si on est capable de le faire comme simplement, bien, on va y aller comme ça. Puis si on a besoin de plus de détails, on va vous en poser d'autres. OK. Ben, c'est pour donner suite un petit peu au monsieur qui est en arrière, là, je ne sais pas son nom, qui est venu parler tantôt. C'était le déneigement, le déglaçage des pistes cyclables pour des points de vue sécurité. Ce n'est pas la première année que je le rapporte. J'ai parlé 2-3 années de suite à Mme Donato directement sur le problème de déglaçage de la rue Châteauneuf sur la piste cyclable. J'en ai parlé avec M. Kayser l'autre jour. Mais je vous dirais qu'on en a parlé pas plus tard que hier soir. On a effleuré la discussion. On est tous très sensibles à ce que nos grandes artères... Attendez, je vais juste terminer ça. Oui, allez-y. Moi, j'ai fait le tour aujourd'hui. J'ai été le dimanche parce qu'il y avait neigé un peu le dimanche. Puis la piste cyclable, ce qu'on avait fait, on avait lancé la neige sur la piste cyclable. Mais quand il y a eu la grosse neige dernièrement, aujourd'hui même, j'ai pris une marche. Puis tantôt, j'ai été voir également. Les pistes cyclables et les trottoirs de la Grande Allée, de la Grande Côte, du boulevard Cartier, du boulevard du CEP sont au trottoir parce que vous y mettez énormément de déglaçage. Le boulevard Châteauneuf, il est impossible de fonctionner, de marcher sur la piste cyclable. Elle est toute glacée. J'ai pris des photos, si vous voulez, je peux vous envoyer ça ce soir ou demain. Là.
Et c'est vraiment non sécuritaire. Et puis ça, c'est rapporté depuis 2-3 ans, Mme Donato. Est-ce que je peux vous poser la question? Est-ce que vous avez déjà appelé aux travaux publics pour informer que c'était... J'ai appelé, j'ai écrit même. Vous l'avez même fait? OK, d'accord. Bien, écoutez, c'est sûr qu'on en prend Le note. Port-Voir Châteauneuf, c'est une piste multifonction. Il y a des étudiants, des élèves qui passent là-dessus. Il y a des gens comme moi qui marchent. Elle n'est jamais bien nettoyée en pleine largeur. Il y a toujours de la glace. Et puis, j'aimerais ça pas avoir à le répéter pour la prochaine rencontre. D'accord. On vous entend bien. Parce que ça fait tellement d'années que j'en parle là, que personne n'agit. Mais je vous dirais qu'on a discuté beaucoup justement de Châteauneuf, entre autres. Et c'est un point qu'on a apporté et qu'on a discuté pas plus tard qu'hier soir. Donc, je pense que le message va se rendre aussi. Mais il faut quand même le signaler. On espère que tout va être réglé là, suite à notre discussion de ce soir. Je voudrais juste que vous mettiez autant de déglaçage que vous mettez sur votre grande allée. Bien, je vous dirais que c'est une des artères les plus achalandées. Fait qu'en effet, on va s'assurer de faire ce qu'il faut parce que Châteauneuf, selon nos statistiques, est une artère qui est extrêmement achalandée et empruntée autant par les marcheurs que par les voitures. C'est une rue principale, c'est une route principale à Châteauneuf. Donc, puis la deuxième chose, c'est sur la rue Cap-Doré, il y a des belles boîtes à lettres. Et puis quand il y a des pluies, il pleut souvent les hivers. Puis je l'ai rapporté même les années passées. J'ai même appelé à Poste Canada. Tout ce qui s'appelle en avant de nos boîtes à lettres, il y a à peu près 3-4 pouces d'eau qui se ramassent et ça ne se draine pas. Puis ça rentre exactement jusqu'à la boîte à lettres. Il y a 3-4 pouces d'eau. On est obligé de mettre des bottes pour aller prendre notre courrier. C'est parce qu'il y a une malformation de la bordure de rue. Ils ont fait une baisseur. Puis le terrain près de la boîte à lettres est très bas. Ça fait que l'eau se ramasse toute du côté de la boîte à lettres. Moi, ce que je suggérais là, pour cet hiver, là, il va en avoir des pluies. Là. Il n'est pas possible de corriger la bordure pour la remonter. Je suggérais qu'il y ait une plateforme qui soit mise là, temporaire pour correctif l'an prochain, là, par exemple. Je ne suis pas sûre que c'est justement à cause du déneigement, s'ils peuvent mettre une plateforme Non, sans ils peuvent la rentrer un peu à l'intérieur. Oui. Bien, écoutez, on va regarder ce qui est possible d'être fait, puis c'est nous qui doit être fait ou Poste Canada, là, mais on va regarder ce Parce qui que peut Poste être Canada, fait. ils ne veulent pas s'en occuper. Ils ont dit que c'est la ville et on se lance la balle. Bien, on va regarder. Est-ce qu'on va s'informer de notre côté? La note est prise. Merci. D'accord. Le troisième point, c'est une question que j'ai. Vous avez remplacé l'année passée la Grande Allée, vous avez fait un bel asphaltage et vous avez laissé en place des trottoirs insécuritaires. Donc, toute la Grande Allée, du côté de l'hôtel de ville et jusqu'à rue Grande-Côte, les trottoirs sont en très mauvais état au point où c'est dangereux de se tordre les pieds quand on marche sans trop regarder. Il y a des craques partout, il y a des trous partout. On a fait une belle rue, puis on a laissé en place un trottoir tout désagrégé. Ma question étant ceci, pourquoi Cartier, vous avez ajouté un trottoir sur une longueur extrême? Pourquoi il y a 2 trottoirs? Sur une rue aussi pas passante que la rue Grande Allée. Pourquoi il y a eu 2 trottoirs là? Alors que si on avait mis bout à bout les 2 trottoirs que vous avez faits sur Cartier, vous les auriez faits sur Grande Allée. Je pense qu'on a traité Cartier selon les besoins et les analyses qui avaient été faites. J'ai jamais eu de réponse là-dessus, je l'ai posé. Mais je vous dirais que je pense qu'il est important de savoir, c'est que vous nous dites que Grande Allée, le trottoir, il y a une problématique, puis qu'il est dangereux. Donc, il va falloir qu'on l'analyse puis qu'on le regarde. Puis si c'est le cas, qu'on l'adresse. Fait que peu importe, indépendamment de Cartier, ce qui a été fait comme travaux, c'est de regarder ce que vous nous apportez ce soir, puis vous nous dites qu'il y a un problème au niveau de Grande Allée, puis du trottoir en avant de l'hôtel de ville. Bien, on va l'observer, puis on va le regarder. Puis si c'est le cas, on va adresser la police. Ma question aussi, c'est pourquoi vous avez fait 2 trottoirs sur Cartier? Pourquoi 2 trottoirs alors qu'il n'y a aucune rue qui a des trottoirs, il y a juste des bordures, alors que là, c'est pas une rue si passante que ça, là? Bien, je vous dirais que je ne serais pas en mesure de vous répondre pourquoi que ça a été, la décision a Est-ce été qu'on prise peut comme l'avoir, ça. la réponse, ouais? Je ne serais pas capable de vous répondre, très honnêtement, pourquoi ça a été décidé. J'assume que dans ce secteur-là, on a aussi un arrêt d'autobus. À cause aussi du corridor scolaire. C'est ça. Les enfants ne font pas la distinction entre les 2 côtés de la rue. Puis, il y a beaucoup d'élèves qui vont, que ce soit à Gaston-Pilon ou à l'école Gabriel Leroy, qui traversent de l'autre côté. Il y a d'autres rues qui n'ont pas de trottoir. Mais normalement, là, il y a une analyse, il y a une raison pourquoi ça s'est fait. Je ne l'ai pas avec moi, je ne serais pas en mesure de vous répondre ce soir. Je vous dirais que peu importe
le trottoir a été fait et je suis sûre qu'il sert à des citoyens. Si le trottoir présentement sur Grande Allée est abîmé, bien, c'est lui qu'on doit l'adresser s'il y a des chances que les citoyens peuvent se blesser. Vous nous le portez à notre attention ce soir. On va s'assurer de vérifier puis de voir s'il y a des choses qui doivent être faites. OK, merci. Merci à vous. Bonsoir. C'est tout? Donc, on s'en va en 4. Monsieur Chifola? Je propose la séance du conseil municipal. En 4. Ouais. 4.1. 4.1. On adopte le procès verbal. Adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 23 novembre 2021 tel que soumis. Donc, c'est proposé par M. Chifola, c'est appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. En 5, 5.1. Donc, on tombe dans les règlements. Donc, 5.1, c'est dépôt et avis de motion du règlement RV 1650-3. Ce serait le règlement RV 1650-3 modifiant diverses dispositions du règlement RV 1650 sur la gestion contractuelle. Je le propose. C'est proposé par M. Thibault, c'est appuyé par M. Kayser. Madame Baudette, c'est un avis de motion. Ah, c'est un avis de motion? Donc, je vais donner les 3 avis de motion. D'accord. C'est parce que vous devez comprendre qu'on a changé de visuel et on s'y retrouve un petit peu moins. Fait que soyez indulgents avec nous. Merci, Donc, Maître Charles. En 5.2, c'est dépôt et avis de motion du règlement RV 1702, règlement RV 1702, prévoyant l'établissement de plans et devis pour la construction d'une caserne de pompiers et décrétant un emprunt à cette fin. Et en 5.3, c'est dépôt et avis de motion du règlement RV 1705, le règlement RV 1705 sur les tarifs de certains biens, services et activités pour l'exercice financier 2022. Donc, je donne les avis de motion pour les 3 règlements. Merci, M. Thibault. En 6, Je lis les 7 points. Ça ne me dérange pas. Hein. ben, je pense qu'on va aller en alternance, si j'ai bien compris la dernière fois ce que Mme OK. Maître Charles a dit. On a une résolution à chaque sujet. ça, et- exact. Pas de problème. comme il veut. En Donc, on 6.1. rentre dans la section finances. En 6.1, c'est rapport sur les autorisations de dépenses. Donc, c'est prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 29 octobre au 11 novembre 2021. C'est proposé par M. Kayser, Je le appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. En 6.2, Mme Laramie. Donc ici, on parle du sommaire mensuel des déboursés. Prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 1er au 31 octobre 2021. Je le propose. Proposé par Mme Laramie, appuyé par M. H. Je l'appuie. En 6.3. Liste des certificats de paiement, c'est d'accepter la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 22 novembre 2021, révisé par le service des finances le 30 novembre 2021, montrant un total de 1 317 790,66 et en autoriser le paiement. Je le propose. C'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. En 6.4. Émission d'obligation du 9 décembre 2021, montant de 4 172 000, adjudication. Prendre acte du dépôt de l'adjudication par la trésorière de la vente d'obligations par soumission publique du 29 novembre 2021. Je le propose. C'est proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Ouetta. Je l'appuie. Est-ce que vous aviez... Oui. Alors, le 29 novembre dernier, nous sommes allés en soumission pour pour l'émission d'obligations d'une valeur de 4 172 000 $. Le ministère des Finances a reçu les soumissions, 4 soumissions qui ont été reçues. Banque nationale, Mobilière des Jardins, Scotia Capitaux et Valeurs mobilières Banque Laurentienne. Suite à l'analyse de ces propositions, la trésorière a adjugé l'émission d'obligations à la firme La Financière Banque nationale du Canada pour un coût réel de 2,07481 pour cette émission d'obligations qui doit avoir lieu le 9 décembre prochain. Merci, Maître Charles. En 6.5, Mme Ouetta. Alors, c'est la Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville, la prévision budgétaire et versement de la quote-part. Donc, c'est pour approuver les prévisions budgétaires pour l'exercice financier de 2022 et autoriser le versement de la quote-part de la Ville au montant de 6 865,88 $. Je le propose. Proposé par Mme Ouetta, appuyé par M. Chifola.
Je l'appuie. M. Chiffala, en 6.6. Donc, la Régie intermunicipale du Parc du Domaine vert, prévision budgétaire, versement de la quote-part. Approuver les provisions budgétaires pour l'exercice financier 2022 et autoriser le versement de la quote-part de la Ville au montant de 161 423 plus les taxes applicables. Je propose. Proposé par M. Chiffala, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, en 6.7. Oui, donc c'est pour la communauté métropolitaine de Montréal, prénommée la CMM, c'est le versement de la quote-part. C'est autoriser le versement de la quote-part de la Ville au montant de 629 213 $. Je le propose. Proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. En 7. On rentre dans la section affaires du Conseil. En 7.1, c'est calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2022. C'est d'approuver le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2022, conformément aux dispositions des articles 319 et 320 de la Loi sur les cités et villes, et prévoir la tenue des séances des mois de janvier et février 2022 à la Maison du Citoyen, ici même. Je le propose. C'est proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramée. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Laramée, en 7.2. Le registre des déclarations des membres du Conseil, donc prendre acte du dépôt par la greffière du registre des déclarations des membres du Conseil municipal pour l'année 2021. Je le propose. Proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. M. Eck, en 8.1. Section administration en 8.1, c'est cour municipal, désignation d'une perceptrice des amendes. Donc, on demande au ministre de la Justice la désignation d'une perceptrice des amendes. Je le propose. C'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Et c'est Mme Sylvia Solorzano. Je l'ai dit comme il faut? Oui. Merci. En 8.2, Mme Doucet. Alors, c'est mariage civil et union civile, désignation d'un célébrant compétent. Demander au ministre de la Justice la désignation d'un célébrant compétent pour célébrer le mariage civil et union civile. Alors, c'est Mme la mairesse Christine Baudette. Merci. C'est proposé par Mme Doucet. C'est proposé par Mme Doucet. Oui, absolument. Puis c'est appuyé par Mme Wetton. Oui, je l'appuie. En 8.3, Mme Wetton. Alors, c'est pour la gestion contractuelle du dépôt du rapport annuel. Donc, c'est pour prendre acte du dépôt du rapport annuel de 2021 présenté par le directeur général par intérim sur la mise en œuvre du règlement sur la gestion contractuelle. Je le propose. Proposé par Mme Wetton, appuyé par M. Chiffala. Je l'appuie. M. Chiffala, en 8.4. La soumission aux collègues transport disposition des boues de l'usine d'épuration pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, le contrat 2021-1881. Accusé, réception d'une copie du procès-verbal d'ouverture des soumissions et décision sur l'octroi du contrat. Je propose. Proposé par M. Chiffala, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Mme Duchamp. Oui, alors, suite à une demande de soumission publique, la Ville a reçu une offre de Waste Connection of Canada Incorporé, faisant affaire sous la raison sociale de EnviroConnexion. Et les documents ont été vérifiés et il vous est recommandé d'accepter cette offre au montant de 463 061,81 $, incluant les taxes. Celle-ci étant la plus basse et la seule soumission conforme reçue pour le contrat. Merci, Mme Duchamp. En 8.5, M. Thibault. Oui, donc on parle de garantie hypothécaire immobilière dans le cadre d'entente avec le promoteur pour l'installation de services municipaux, les rues Jean-Claude Langlois, dossier 1052 P67 et 1052 P74. C'est d'approuver le projet de garantie hypothécaire immobilière par Wilfrid et Guy Dion, SENC, 96787 Canada Inc. et 96788 Canada Inc. affectant le lot 4 680 993 du cadastre du Québec dans le cadre des ententes entre le promoteur et la Ville, garantissant la réalisation des travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et sur la prise en charge et le partage des coûts relatifs à ces travaux. Je le propose. Proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser, en 8.6. On parle du complexe aquatique. C'est d'approuver le renouvellement de l'entente avec l'Association du sport et du plein air de Saint-Eustache, incorporée. C'est bizarre.
et la ville de Saint-Eustache ayant trait à l'utilisation du complexe aquatique pour une période additionnelle de 5 ans. Je le propose. Proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramée. Oui, je l'appuie. En 8.7, Mme Laramée. Donc ici, récupération de meubles et appareils électroménagers, signature d'une entente avec l'organisme Grenier Populaire. Approuver le projet d'entente avec l'organisme Grenier Populaire pour la récupération des meubles et appareils électroménagers, incluant la gestion des allocarbures pour la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023 pour un montant maximal de 10 000 $ et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. En 8.8, M. Eck. Gestion particulière des matières résiduelles du projet Signature Beaubriand, la phase 1 et 2, la signature d'un addenda, donc d'approuver le projet d'addenda 2 à l'entente de gestion particulière des matières résiduelles du projet Signature Beaubriand, phase 1 et 2, situé au 1040 à 1050 rue des Francs-Bourgeois, et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. En 8.9, Mme Doucet. Alors, c'est la gestion de l'eau potable pour l'année 2020. Prendre acte du dépôt du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable pour l'année 2020. Je le propose. Proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Whitton. Je l'appuie. En 8.10, Mme Whitton. Donc, c'est pour l'autorisation du Conseil, vente et consommation de boissons alcoolisées lors de la fête de l'hiver 2022. Donc, autoriser le service des loisirs à présenter une demande de permis de consommation et de vente de boissons alcoolisées auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux à l'occasion de la fête de l'hiver qui se tiendra au parc d'Érec au Coin le 5 février 2022. Alors, je le propose. Appuyé par M. Dufola. Je l'appuie. M. Dufola en 9. Dans la section Comités et commissions du Conseil, on désigne des membres des comités et commissions du Conseil ainsi que des délégués et parrains. Je propose. Je vais vous laisser peut-être les nommer ou je fais l'appuyant tout de suite? Il faut qu'elle L'appuyant soit appuyée. premier, c'est appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. Alors, il s'agit de nommer les membres du Conseil suivants à titre de membres. Le comité de démolition, Mme Christine Baudette, présidente, M. Daniel Kayser, vice-président, M. Simon Chesto-Chifola, membre. Comité des communications, Mme Laurie Doucet, présidente. Déléguée à la Régie intermunicipale du Parc du Domaine vert, Mme Laurie Doucet, Mme Karine Laramée et Mme Maude Whitton, cette dernière à titre de déléguée substitut. Pour l'organisme Odyssène, Mme Camille Jolicoeur, déléguée. Pour le comité permanent du regroupement et le regroupement des offices municipaux d'habitation, M. Jonathan Thibault, délégué. Il y a également le prolongement des mandats des membres citoyens du comité consultatif d'urbanisme jusqu'au 5 avril 2022, Mme Anne-Marie Lopez, Mme Caroline Laberge, M. Patrick Tifo. Merci. En 10, M. Thibault. Oui, donc on tombe dans les organismes. En 10.1, c'est adhésion télévision des Basses-Laurentides pour 2021-2022. Autoriser le renouvellement de l'adhésion de la télévision des Basses-Laurentides pour 2021-2022 au montant de 150 $. Je le propose. Proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. En 10.2, M. Kayser. On parle d'une demande d'aide financière. C'est d'accorder un don de 450 $ à l'Association des résidentes et résidents de l'OMH de Boisbriand pour l'organisation de la fête de Noël 2021. Je le propose. Proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramée. Oui, je l'appuie. Mme Laramée en 10.3. Demande d'aide financière pour le service d'entraide le relais Guignoli 2021. Donc, accorder une aide financière de 3 000 $ à l'organisme Service d'entraide le relais pour l'organisation de la Guignoli 2021. Je le propose. Proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. M. Eck en 10.4. Demande d'aide financière encore pour le service d'entraide le relais pour les paniers de Noël, d'accorder un don de 2 000 $ à l'organisme Service d'entraide le relais pour la distribution de paniers de Noël provenant de l'Association des employés Col Bleu du service des travaux publics de la Ville. Je le propose. Proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 10.5. Alors, c'est la demande d'aide financière Resto Pop Thérèse de Blainville. Accorder une aide financière de 1 000 $ au Resto Pop Thérèse de Blainville pour les années 2021, 2022 et 2023. Je le propose. Proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Whitton. Je l'appuie.
Madame Wetton en 11.1. Alors, nous sommes rendus à la section planification et urbanisme. Donc, pour le point 11.1, c'est pour les statistiques de permis de construction. Donc, accuser réception des statistiques des permis émis au cours du mois d'octobre 2021, montrant un total mensuel de 27 933 103 $ et un cumulatif annuel de 125 541 063 $. Je le propose. Proposé par Mme Wetton, appuyé par M. Chifola. Appuyé. Juste à titre de comparaison, si vous me le permettez, je l'ai fait le mois passé, puis je vous le ramène parce que c'est impressionnant. En 2019, en octobre, on était rendu à 71 millions. Et en 2020, on était à 87 millions. Cette année, on est rendu à 125 millions pour le mois d'octobre. Juste toujours dans le même but de vous faire réaliser à quel point nos services ont dû travailler fort cette année pour émettre tous ces beaux permis-là. En 12.1, M. Chifola. Dans la section ressources humaines, on parle du rapport mensuel d'embauche. Accusé réception du rapport d'embauche temporaire du personnel pour le mois de novembre 2021, tel que dressé par le directeur général par intérim, conformément au règlement RV 1497. Je propose. Proposé par M. Chifola, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 12.2. Donc, c'est embauche au service des travaux publics, un menuisier post-syndiqué régulier à temps complet. Je le propose. C'est proposé par M. Thibault. C'est appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. On parle de M. Sylvain Laurence. En 12.3, M. Kayser. On parle du comité de sélection, donc pour l'embauche à la direction du service des technologies de l'information. C'est désigner les membres du comité de sélection pour le choix d'un candidat à la direction du service des technologies de l'information. On parle de M. Jean-François Eck et M. Jonathan Thibault. Je le propose. Est-ce qu'il doit nommer moi aussi? Est-ce qu'il doit me nommer vu que je fais partie du comité de sélection aussi? Vous faites d'office. Membre d'office. D'office? OK. Non, mais je voulais juste être sûre parce que mon nom était sur la feuille. C'est pour ça que je voulais juste valider. Merci. Fait que c'est proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramie. Oui, je Merci. l'appuie. En 12.4, Mme Laramie. Oui, donc comité de sélection, embauche à la direction du service des communications, désigner les membres du comité de sélection pour le choix d'un candidat à la direction du service des communications. Et ce comité-là, c'est Jonathan et M. Kayser, c'est ça. Exactement. Fait que c'est proposé par Mme Laramie. Oui, je le propose. Appuyé par M. Eck. Je l'appuie. En 12.5, M. Eck. Modification des contrats de travail émis en 2020 et 2021. Donc, c'est de modifier les contrats de travail des employés cadres dont les postes ont été octroyés en 2020 et 2021 afin de corriger une irrégularité ayant trait à la reconnaissance d'années de service continue pour fin de vacances. Je le propose. Proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 12.6. Alors, c'est le manuel des conditions professionnelles d'emploi du personnel cadre, mise à jour. Approuver la mise à jour du manuel des conditions professionnelles d'emploi du personnel cadre et reporter l'échéance de son application au 31 décembre 2022. Je le propose. Proposé par Mme Doucet, appuyé par Mme Wetton. Je l'appuie. Mme Wetton en 12.7. C'est pour une lettre d'entente numéro 18 avec le Syndicat des pompiers du Québec. Donc, approuver le projet de lettre d'entente numéro 18 ayant trait à la prolongation de la période de probation du lieutenant matricule numéro 79 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Proposé par Mme Wetton, appuyé par M. Chifola. J'appuie. Donc, on est rendu en 13 à la période des questions des citoyens. C'est pour toutes les questions qui s'adressent sur l'ordre du jour. Si vous pouvez juste me faire signe si vous avez des questions. Je vais prendre votre nom, monsieur. Guindon. Monsieur Guindon. Pour quel numéro? 8.8. 8.8. Monsieur Bordelot. 8.6 et 11.1. Merci. Monsieur Guédon, si vous voulez bien approcher à l'avant. C'est pas grand-chose. Je vais juste m'expliquer c'est quoi
je demeure dans ces résidences-là, puis je veux savoir c'est quoi l'agenda, tout ça, qui vont changer, qu'est-ce qu'ils vont changer. Je vais laisser notre spécialiste vous l'expliquer. Monsieur. Au niveau des matières résiduelles, il y a un volume par résidence, par porte, et puis c'est une modification tout simplement en fonction des nombres de portes. C'est juste ça. Parce qu'à l'époque, ce qui avait été déposé n'était pas suffisant, fait qu'il y a une modification. OK. Merci beaucoup. Merci. Compliqué avec nos masques. Hein? Prenez votre temps. Bonsoir. Bonsoir. À 8,6, combien ça va nous coûter à Saint-Eustache pour le renouvellement? Pour le renouvellement, on est à 330 414. Par année, ça? Oui. Puis quand on avait appris, décidé d'aller à Saint-Eustache, C'est on n'avait pas dit 450. qu'on pouvait en bâtir une ici à Boisbriand, puis que ça nous coûterait peut-être quasiment la même affaire, mais on aurait à la bâtir, ça Non, c'est 25 millions. La dernière soumission qu'une ville a eue dans notre région, c'était 25 millions bâtir une piscine intérieure. Celle de Saint-Eustache, à l'époque, quand on a fait la visite, elle avait coûté 14 millions à se bâtir. Elle coûte 1 500 000 environ d'entretien annuel. Nous, ça nous coûte 330 000 pour pouvoir faire en sorte que nos citoyens puissent y avoir accès. On a évalué que ça valait peut-être le coup de faire cette entente-là dans les circonstances. C'est parce qu'on pourrait communiquer avec la commission scolaire aussi, puis avec en bâtir une avec la commission scolaire, que la commission scolaire pourrait en profiter, puis tous les citoyens de la ville pourraient en profiter aussi. Bien, pour l'instant, la commission scolaire ne nous a pas fait part d'une intention de vouloir avoir une piscine et faire une entente. À chaque fois qu'il y a des situations avec les écoles et tout, c'est des ententes qui ont lieu avec les municipalités. Puis pour l'instant, ils n'ont pas manifesté ce désir-là parce que, comme je vous dis, c'est extrêmement dispendieux. Je pense qu'eux aussi essayent de diminuer les dépenses. Puis normalement, ils vont faire des ententes justement avec des villes comme ça qui ont déjà des installations. Oui. Présentement, là, c'est plus vers la tangente. Oui. Puis à 11,1, là, Oui. avec le montant qu'on a de construction, les citoyens vont bien s'attendre à avoir une diminution de taxes. Ah, écoutez, ça fonctionnerait comme ça. Là, c'est des permis de construction. Ce n'est pas nécessairement construit encore. Là. Ouais, mais ça ramène des taxes. Ça monte la valeur des taxes, ça. On va voir ça l'année prochaine. Plus qu'il y a de citoyens qui payent qui fait des tartes, d'habitude, la tarte elle revient meilleur marché. Là, la tarte, ils ont demandé un permis pour la faire. Il faut qu'elle se fasse, puis il faut qu'on puisse y goûter. Là, pour l'instant, on n'est pas rendu là. Là, vous avez travaillé sur le budget. On peut avoir un scoop si on s'attend Le d'avoir... 16 décembre, on veut vous voir dans la salle. Fait que c'est pour le 16 décembre, votre scoop. OK, merci. Merci. Je vais donner la parole aux membres du conseil. Je commencerai cette semaine par M. Chifola de prendre cours. Donc, moi, aujourd'hui, je désire vous inviter à donner encore pour la guignolée. Je sais que c'est peut-être plus demandant pour certaines familles actuellement. Par contre, je suis sûr que tout le monde ensemble, on peut se tenir puis subvenir à plusieurs gens qui sont en besoin. Je vais juste peut-être vous demander de me corriger sur le montant, là, mais sur le total, on avait l'an passé 13 000 tonnes de ramasser en ce temps-ci de l'année. Livres? Ben oui, non, tonnes. Non, c'est des tonnes. 13 000 tonnes. 13 tonnes, pas 13 000. Oui, OK, parce que 13 000 tonnes, là, 13 000 tonnes. 13 000 tonnes, on va C'est ce qu'il avait écrit sur les réseaux sociaux. c'est 13 000 livres ou 13 tonnes? C'est ça. OK, bon, bien écoutez. Parfait, donc c'est pour ça que je vais qu'on me corrige. Je vais Alors, à vérifier, ce niveau-là, vérifier mon Facebook, mais il me semble qu'il avait marqué 13 000 tonnes. on est seulement à 5. À 5 000. Donc, tu sais, il y a encore une grosse marge à aller chercher. Je pense que tout le monde peut se mettre une petite denrée là, de côté pour aller le porter justement dans les endroits destinés à ça. Il y a aussi au IGA qu'on peut donner. On peut tous donner, je suis sûr et certain. Merci beaucoup de profiter du moment aussi pour être venu aujourd'hui. Puis, bonne fin de semaine. Merci, M. Tufola. M. Thibault?
Donc, merci à vous de vous être déplacés ce soir. Je ne parlerai pas beaucoup de votre temps. Ce que je voulais souligner, c'était la Journée internationale des bénévoles qui s'est déployée en réalité le 5 décembre dernier. Puis je voulais souligner, dans le fond, 2 bénévoles en particulier qui se sont illustrés, qui, l'année passée, n'avaient pas eu ou n'avaient pas pu recevoir leur prix honorifique. Le premier des bénévoles, je le connais très bien, c'est M. Yves Thériault, qui s'occupe de la ligne navale depuis plusieurs années, puis qui est aussi un voisin à moi, donc je voulais le féliciter pour cet honneur-là. C'est très, très bien mérité. Puis, l'autre bénévole que je connais peut-être un peu moins, peut-être que j'ai des collègues qui vont pouvoir plus parler d'elle, c'est Mme Chloé Campo-Verga. Donc, je voulais souligner leur investissement depuis plusieurs années dans leur sphère d'activité. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, puis j'espère vous voir au dévoilement du budget le 16 décembre. Merci. Merci. M. Kayser. Oui, bonsoir tout le monde. Comme de fait, ça va être pas mal court à soir. Simon l'a signifié, évidemment, on parle de solidarité, d'entraide et puis de petits gestes qui peuvent en faire beaucoup. C'est très important de donner. Cette année, la guignolée ne s'est pas passée comme elle devait ou comme elle se passait d'habitude quand on allait cogner aux portes pour aller chercher des denrées. C'est un peu la raison du pourquoi, du comment que la guignolée a du retard en termes de poids. On parle de collecte de denrées, on parle de poids, mais ce poids, on peut le compenser justement en allant à l'épicerie ou même faire des dons en ligne. Ça aide aussi à acheter des cannes et puis, excusez du terme, des boîtes de conserve. Et puis... Canage. Soyez généreux, on le demande toujours et puis on insiste beaucoup, mais cette année un petit peu plus particulièrement. Fait que moi, on se revoit le 16 décembre prochain. Ça va être le moment des souhaits, mais en attendant, prenez soin de vous et puis profitez du presque été des Indiens qui s'en vient en fin de semaine. Fait que, bonne soirée à tous. Merci, M. Kayser. Mme Laramie. Oui, donc moi aussi, je vais être brève ce soir. En fait, on va se revoir pour le budget le 16 décembre prochain, mais j'aimerais ça attirer l'attention. En fait, oui, on parle de gens démunis qui ont besoin là, de denrées et qui n'arrivent pas là, nécessairement à combler les 2 bouts, mais je vous inviterai à être ouvert aussi à ceux qui ont besoin d'écoute, juste des fois être attentif à ce que les gens peuvent vivre aussi à côté de nous, juste tendre l'oreille et prendre vraiment le temps. On dit c'est le temps des fêtes, mais prendre le temps d'écouter les gens, de se donner ce temps-là, que ce soit avec nos enfants aussi, parce que des fois, on a une vie assez effrénée, puis on ne s'arrête pas souvent, puis je pense que c'est un beau moment pour le faire pendant le temps des fêtes. Donc, donnez-vous cette chance-là de vous arrêter, de vous poser et de juste savourer le moment avec ceux qui sont avec vous. Puis, des fois, ça peut être un petit moment avec vos enfants, poser des questions, puis les réponses, des fois, vous attendez pas à ce qu'ils vont, à ce qu'ils vont vous sortir, mais que ce soit autant les jeunes que les jeunes adultes aussi, des fois, on prend pas assez le temps. Donc, moi, je souhaite à tous d'avoir le temps, de prendre le temps pour le temps des fêtes. Ça fait beaucoup de temps, mais on en a besoin, il n'y en a jamais assez. Donc, merci beaucoup pour ce soir. Merci, Mme Laramie. Monsieur Eck. Bonsoir à tous. Merci d'être présents, que ce soit en web-diffusion ou sur place. Je vais être bref ce soir. J'ai participé, comme plusieurs de mes collègues, à la guignolée. Ça a été vraiment incroyable de voir la générosité des gens, malgré le froid et tout ça. Les bénévoles aussi qui étaient là. On ne dira jamais assez. Les bénévoles, c'est excessivement important pour toute l'entraide communautaire, tout le backbone, si on veut, la colonne vertébrale d'une communauté. Souvent, ça va être ces bénévoles qui la font vivre, que ce soit au niveau culturel, sportif, communautaire.
On a besoin de bénévoles. M. Thibault l'a dit, il y a eu la journée de reconnaissance des bénévoles, mais je pense que c'est important de reconnaître les gens autour de nous qui sont bénévoles, de les soutenir, de les encourager, puis nous aussi de participer à ça. C'est difficile d'aller chercher un bénévole souvent, puis on demande souvent aux mêmes gens, mais s'il y a de plus en plus de monde qui en font, bien, c'est de plus en plus d'organismes qui vont être soutenus, c'est de plus en plus de gens qui vont être aidés. Donc, si vous avez la chance, si vous avez un vœu à faire ou un engagement à faire pour l'année 2022, bien, je vous encourage fortement à vous impliquer dans votre communauté, peut-être à donner 1 heure ou 2. On est 8 millions au Québec, si tout le monde donne 1 heure, c'est toujours bien 8 millions d'heures de bénévolat. Donc, vœu pieux, mais on verra ce qu'il y en est. Pour le reste, ben, moi, je vais vous souhaiter mes vœux quand même tout de suite, parce qu'en tant qu'à ça, on va être 8 tout à l'heure à le dire. Mais je vous souhaite un super bon temps des fêtes. Profitez, en plus, on a des élargissements pour pouvoir se voir à plus que 10. Donc, profitez du temps pour voir votre monde, que ce soit votre famille ou que ce soit la famille que vous choisissez, vos amis, votre entourage. Prenez le temps, comme Mme Laramée l'a dit, prenez le temps de prendre le temps. Prenez le temps aussi pour vous. Je pense que les 2 dernières années ont été assez intenses sur notre santé mentale en tant que société, mais en tant qu'individu aussi. Prenez le temps de vous ressourcer, de faire le point, puis d'après ça, de pouvoir foncer dans l'année 2022 avec toute l'énergie possible. Puis, Mme Laramée m'a un peu scoopé un peu, mais soyez aussi à l'écoute. Ça a été très dur pour beaucoup de gens dans les 18 à 24 derniers mois. Faut être à l'écoute de la détresse de certaines personnes qui vont peut-être le cacher. Je pense que c'est un devoir d'être là pour notre prochain, puis d'être là pour les gens. Puis si vous avez juste un grand sourire quand vous vous promenez dans la rue, des fois, ça peut illuminer la journée de quelqu'un. Si vous avez le guts, appelez quelqu'un qui fait longtemps que vous n'avez pas appelé, que vous savez qu'il n'est peut-être pas aussi bien entouré que vous l'êtes, si vous en avez la chance d'être bien entouré. Ça fait des miracles. Cette anecdote, je l'ai déjà fait un 24 au soir. On a fait un numéro par hasard, puis on est tombé sur quelqu'un qui était chez eux, qui avait personne, puis on a jasé avec cette personne-là pendant une demi-heure, puis de ce qu'il nous a dit, bien, ça a été le highlight de son Noël, parce que son enfant était avec son père ou quoi que ce soit. Donc, puis pour nous autres, c'était juste voir si on allait rejoindre quelqu'un. Tu sais, c'est une blague qui s'est tournée du côté positif. Tu sais. Bien, donc, soyez à l'écoute, soyez là pour les gens, fêtez responsablement et profitez de ce Noël nouveau comparativement à 2020 qui a été complètement différent. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes et on se revoit dans pas long, ça a l'air, la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup, bonne soirée. Madame Doucet. Oui. Alors, bonsoir. Je vais dire vraiment messieurs, parce que ce soir, vous avez bravé le froid. Merci d'être présents. C'est pas toujours évident de sortir de la maison quand il fait froid. On l'apprécie énormément. Tout comme mes collègues, moi, je veux dire un gros merci à ceux qui ont donné généreusement. Nous, on était au coin de Grande Allée et de Grande Tourelle. Et je vais vous dire, ça... À chaque fois, je suis surprise de voir qu'il y a des gens, des fois, qui sortent des 50 $, 20 $, 10 $, 5 $. Et je dois dire que ce qui me touche profondément, c'est de voir les jeunes. Les jeunes sont très généreux. Je vous le dis, ils grattaient quasiment le fond du tapis pour essayer de voir s'il n'y avait pas des 25 sous. Et c'est ça que je veux en venir, c'est que c'est pas le montant. Ceux qui sont plus fortunés, bravo si vous pouvez donner puis tendre la main pour que tout le monde puisse bénéficier d'un beau repas de Noël, puis avoir du plaisir, puis de ne pas se sentir démuni le 25 au matin. Mais ce qui est important, c'est juste de donner, d'ouvrir son cœur, donner ce que vous pouvez. On vous sollicite à chaque Noël, puis à chaque Noël, on va vous dire, vous êtes au rendez-vous. Puis moi, je ne suis pas inquiète. Je sais qu'avec la participation des citoyens, on va être capable d'avoir notre 13 tonnes de canage pour le service d'entraide le relais. Surtout quand on sait que ça vient, le service d'entraide le relais donne vraiment aux citoyens de la ville de Boisbriand dans le besoin. Et juste pour teaser un petit peu M. Bordelot, j'ai hâte de vous voir le 16 décembre. Il y a eu une belle collaboration pour le travail du budget. Puis, je vous revois là. D'ici là, bien, je vous souhaite d'être prudent. C'est glacé un petit peu à l'extérieur. Alors, faites attention si vous voulez être capable de danser un petit peu à Noël. Merci beaucoup. Merci, Mme Doucet. Mme Whitton? Bonsoir. Bonsoir aussi à ceux qui vont nous écouter plus tard sur Internet. Aujourd'hui, on est le 7 décembre, donc ça fait un mois
que les élections ont eu lieu. Donc, moi, je voulais vraiment remercier tous les citoyens qui m'ont contacté, soit par téléphone ou par message, pour me mentionner des problématiques ou des solutions pour notre district. Donc, je vous remercie parce que si j'ai pas votre pouls, ça peut être un peu plus difficile pour moi. Donc, quand je suis au courant de votre point de vue, ça me permet d'améliorer justement mon travail avec mes collègues. Donc, aussi, comme les autres l'ont mentionné, c'est la guignolée. Moi, je travaille dans les écoles, puis je travaille dans des écoles de quartiers défavorisés. Puis là, on est le 7 décembre, donc ça fait 7 jours que les enfants ont très hâte à Noël. Justement, il reste 11 de dos avant les vacances. Puis j'ai des enfants qui m'ont mentionné comme quoi que ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient manger à Noël. Ils ne savaient pas si maman ou papa allait faire un repas spécial parce que des fois, ils n'ont pas de repas, ils n'ont pas de collation comme les autres amis. Donc, je vous invite vraiment à donner. Il y a un point de collecte au centre de création qui est l'ancienne église. Il y a aussi une friperie qui va avoir lieu après le temps des fêtes. Donc, si jamais pendant le temps des fêtes, vous faites le ménage à votre garde-robe, bien, je vous invite à aller donner vos vêtements à la friperie. Il faut prendre un rendez-vous avant, donc il faut appeler. Et moi, je vais donner mes vœux la semaine prochaine. Donc, on se voit la semaine prochaine. Je vous invite à venir. C'est super intéressant d'en apprendre plus sur notre ville. Donc, merci et à la semaine prochaine. Merci, Mme Wetton. Écoutez, moi, je vais enchérir. Aujourd'hui, j'ai participé à l'annonce officielle des bornes de recharge rapide au IGA. Je ne sais pas, on a tous vu les Tesla, mais il y avait aussi des bornes qui sont directement face au IGA. Et je vous dirais, ce que j'ai appris aujourd'hui, puis si j'étais vraiment extrêmement contente, c'est que pour tous ceux qui ont des voitures hybrides ou électriques, si vous allez faire la recharge le 22 de chaque mois, en tout temps, à tous les 22, l'argent au complet de ce qui va être ramassé, pas juste les profits, tout ce qui va être dépensé cette journée-là, de 22 de chaque mois, ça va s'en aller. Je vais dire les profits, mais ce n'est pas les profits, c'est tous les sous vont s'en aller au service d'entraide le relais. Ils devaient choisir un organisme, et donc un jour par mois, pour tout le temps, le 22 de chaque mois. Fait que arrangez-vous pour avoir besoin de faire des recharges cette journée-là. Les sous vont tous aller pour le service d'entraide le relais. Fait que c'est tous, je remercie beaucoup, c'est le IGA d'Aigle, d'être toujours un citoyen corporatif aussi généreux, aussi prévenant pour notre communauté. Je voulais aussi faire du pouce sur ce qui s'est dit, puis je ne m'étendrai pas, je pense qu'ils vous l'ont bien dit, mais on a des points de chute présentement, que ce soit à la bibliothèque, si vous, dans l'entrée de l'hôtel de ville, puis c'est encore plus idéal pour eux si vous allez à l'arrière du centre de création. Il y a la porte, vous voyez le service d'entrée de le relais, ils ramassent les denrées. Ils vont être très heureux de vous voir arriver. Mais il y a aussi en ligne qui est entraideleurelais.org. Ça, vous pouvez faire un don directement. C'est toujours bien apprécié. Vous avez un reçu aussi pour votre don. Tous les dons au-dessus de 20 vous en recevez. On se voit le 16 décembre pour le budget. Je veux aussi vous dire que ceux qui ont des petits cocos, des petits-enfants, des enfants, il y a toutes sortes d'activités. Fait qu'on vous invite d'aller sur le site de la ville pour toutes ces activités-là, puis en prendre connaissance, autant pour le bébé Litou ou l'heure du conte. Vous avez, je regarde, je pense qu'il n'y a plus personne qui a de petits cocos de l'âge pour tout ça autour de moi présentement. Il y a vous savez, au niveau du déneigement et tout, il y a des moments où c'est interdit de stationner. C'est important de suivre les indications parce que, veut pas, vous voyez avec l'hiver, avec les journées où la neige va tomber, bien, on va devoir sévir si le monde ne respecte pas la réglementation, puis d'avoir votre vignette. Super important. Sur ça, bien, on se voit. Moi aussi, je vais attendre la semaine prochaine pour vous donner mes vœux. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine. Mais merci à vous, messieurs, ce soir d'être présents. Puis merci de venir poser des questions puis de porter à notre attention des enjeux que vous considérez importants. Puis il ne faut pas hésiter non plus de nous les faire parvenir en tout temps. Vous pouvez le faire parvenir par le service aux citoyens ou directement aussi à vos conseillers. Mais je dirais qu'avec le service aux citoyens, souvent, si vous nous en faites part, bien, c'est enregistré puis c'est compilé. Et là, on voit, oups, attendez, on se fait souvent, si un point revient souvent, bien, c'est ça qui va nous donner une statistique qu'il y a un besoin dans cet endroit-là. Fait qu'il ne faut pas hésiter à l'adresser directement à nos services. Puis, si vous ne voyez pas de retour, puis après ça, de ne pas hésiter à nous l'apporter à notre attention. Mais en général, je vous dirais qu'ils aiment bien ça, être ceux qui prennent les choses en main et prendre action pour vos demandes. Sur ça, bien, je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis on se retrouve la semaine prochaine.
Ça prend un proposeur puis un appuyeur. Madame Doucet, Monsieur Hay. Merci.